Comment réussir la quête d'Alfred dans Bloodborne? Salut à tous, c'est Guy da Funkyman. Aujourd'hui nous allons aborder un petit guide Bloodborne et plus particulièrement sur comment réussir la quête d'Alfred. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ainsi vous saurez comment récupérer la rune de serment Radiance, autrement dit la rune des bourreaux. La quête d'Alfred est moins compliquée que celle d'Eileen. D'ailleurs j'en profite pour vous inclure le lien de la vidéo que j'avais réalisée sur cette dernière par le biais d'une fiche. La quête d'Alfred donc est moins complexe, mais elle comporte néanmoins quelques petites particularités, notamment des emotes que vous pouvez manquer si vous ratez certaines rencontres avec ce PNJ. Cela pourrait s'avérer frustrant, notamment pour les complétionnistes. Par ailleurs, la quête d'Alfred se déroule en 6 étapes, comportant pas mal d'allers-retours. Il s'agit en fin de compte de son côté le plus embêtant. Sur ce, c'est parti, voyons de plus près ces 6 étapes. Première étape, rencontrer Alfred au faubourg de la cathédrale. Alors qui dit faubourg de la cathédrale dit bien entendu vaincre d'abord Gascogne, donc c'est ce que je suis en train de vous montrer. J'ai battu Gascogne, je récupère la clé qui me permet d'accéder donc à la chapelle du faubourg. Voilà, donc j'accède à la chapelle, j'active la lampe. Et là, il ne faut pas aller tout droit, mais à gauche, en direction du vieux Yharnam. Parce qu'en fait, la première fois où vous croisez notre ami Alfred, eh bien, c'est là-bas. C'est à côté d'un petit hôtel. Alors là, je vous ai accéléré un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu long. Pas mal de mobs, notamment un papy adepte de pistolet, non, d'un fusil plutôt, pardon, voilà, qui est accompagné par 2 chiens. Donc là, voilà, vous ouvrez cette porte. Vous vous retrouvez dans cette pièce. Voilà, sur votre droite, vous avez l'interrupteur qui active en fait le déplacement de la statue vous permettant d'accéder au vieux Yharnam, mais en fait il faut vous diriger tout droit vers cet hôtel, et là pour la première fois vous rencontrez Alfred, vous lui parlez, vous acceptez sa requête qui consiste à coopérer avec lui, et logiquement, il vous remet un emote qui est l'emote prier. Alors là, il ne va pas apparaître parce qu'en fait, je suis en NG+2, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'accepte la coopération. Et comme je suis en NG+2, eh bien, j'ai déjà acquis cet emote. Donc, comme on ne peut pas avoir de doublon au niveau des emotes, je ne l'obtiens pas, tout simplement. Voilà, donc on en a terminé avec la première étape. Deuxième étape, donc, éliminer Amelia, puis rendre visite à Alfred au faubourg de la cathédrale. Alors s'il y a un trigger à ne surtout pas manquer, c'est bien le fait de tuer Amelia et d'activer en fait la scène du schisme de Byrgenwerth. Autrement dit, la cinématique entre Willem et Laurence. Car en fait c'est ce qui active l'avènement de la nuit dans Yharnam, et c'est cet événement là en fait qui fait qu'Alfred va changer de position au faubourg de la cathédrale. Vous allez le retrouver au carrefour qui vous amène ensuite aux bois interdits, donc c'est là où nous nous rendons. Voilà, il est situé derrière ce géant. Le petit problème c'est que Alfred n'apparaît pas tout de suite. Vous allez voir, mon personnage va arriver dans le secteur en question. Et là, normalement, Alfred doit se trouver à gauche, mais il n'y est pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut relancer sa partie. Et une fois que c'est fait, eh bien, Alfred apparaît. Voilà, je vous le montre très rapidement. Le voici. Donc là, une fois de plus, n'hésitez pas à épuiser les dialogues.
Vous pouvez lui demander des renseignements sur les villes sans, etc. En tout cas, parlez-lui. Et nous allons pouvoir ensuite passer à l'étape numéro 3. Troisième étape, éliminer Logarius à Kenhurst, puis récupérer la convocation scellée dans la chambre de la reine. Donc en gros, il s'agit du passage que je n'avais pas fait dans mes précédents NG. Donc j'ai dû me retaper Logarius en NG+2. Ça n'a pas été de la tarte, parce que je suis vraiment pas habitué à ce boss. Paradoxalement, je me débrouille mieux sur certains boss de donjon. Enfin bref. Notamment ces versions alternatives que sont le descendant ptumérien et l'ancêtre. En tout cas, toujours est-il que lorsque vous l'avez battu, il faut que vous récupériez la couronne de l'illusion. Vous la mettez et vous vous dirigez vers cette porte là. Cela va faire apparaître en fait une partie du château de Kenhurst qui est invisible. Voilà, je vous ai laissé la petite cinématique. Il n'y a pas beaucoup de cinématiques dans Bloodborne, autant en profiter. Voilà, et à partir de là, eh bien, vous continuez tout droit en suivant ces escaliers. Moi, personnellement, je suis pas très fan de la couronne, donc voilà, j'ai remis mon chapeau habituel. Voilà, vous pénétrez dans la chambre de la reine, et sur la droite, sur un pupitre, une petite table, vous allez trouver la convocation scellée, et c'est cet objet qu'il va falloir remettre à Alfred. Et on en a terminé avec cette étape. Quatrième étape, remettre la convocation scellée à Alfred. Voilà, donc une fois que vous avez la convocation en poche, vous retournez exactement au même endroit que la dernière fois vous avez rencontré Alfred, au faubourg de la cathédrale, au niveau du carrefour situé juste avant le passage des bois interdits. Vous lui parlez, et à ce moment-là, vous allez avoir une nouvelle ligne de dialogue. Celle-ci consiste en fait à lui remettre la convocation, comme vous pouvez le voir. Donc vous lui donnez. Et vu que notre ami est un bourreau et qu'il déteste les villes sans, il va se faire une joie d'aller rendre visite à la reine. Donc voilà, vous épuisez la ligne de dialogue. Il va vous donner ensuite le badge chasseur roux, ainsi qu'un émoticône qui n'est autre que le salut de l'église version masculine. Vous prenez bien soin d'épuiser toute la ligne de dialogue et nous en avons terminé avec cette étape. Cinquième étape, retourner dans la chambre de la reine et parler à Alfred. Nouvel aller-retour donc. Vous retournez dans la chambre de la reine à Kenhurst et là vous rencontrez Alfred qui porte son plus bel habit de bourreau. Il vient de la massacrer, il jubile. C'est le moment d'épuiser toutes ces lignes de dialogue. De toute façon, vous êtes obligé de le faire au début. Ensuite, vous allez lui parler. Donc moi je vais prendre soin de récupérer les restes de la reine parce que, bon, on sait jamais, si jamais je veux prêter serment auprès des villes sans, ça me permettra de la ressusciter.
Voilà, je les récupère. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la quête d'Alfred en tout cas. Donc là, vous lui parlez. Il va vous exprimer sa joie. Et il va vous remettre un émoticône qui est l'émoticône rugissement. Je vais m'empresser d'utiliser parce que je ne l'avais pas obtenu les fois dernières. C'est un émoticône que j'aime bien. Voilà, vous poussez un cri de guerre, on va dire, qui varie suivant la voix que vous avez attribuée à votre personnage. Voilà, je vais effectuer le mode test. Et ma chère Mathilda va se mettre à hurler. Voilà. On en a terminé avec cette étape. 6e et dernière étape, retournez au faubourg de la cathédrale, à l'endroit où l'on a rencontré Alfred pour la première fois. Alors, vous retournez à l'endroit exact où vous aviez rencontré Alfred pour la première fois, à proximité de l'hôtel, et là, vous retrouvez sa dépouille au sol. Et l'objet que vous voyez en train de briller, eh bien, il s'agit de la rune Radiance, la rune des bourreaux. C'est bon, vous avez réussi la quête d'Alfred. Voilà mes chers amis chasseurs, j'en ai terminé avec ce guide Bloodborne sur la quête d'Alfred. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux dont je vous laisse les liens dans la description de la vidéo. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.